Salut Bissam, bonsoir les religieux, je suis Sébastien et il est 23h05. Je viens de rentrer du Don des Dragons de 2023 pour la première journée. Une journée forte en partie intéressante. J'ai commencé avec une partie de Wipera, pas Hypera comme je disais, mais Wipera. Ce coup-ci avec le scénar d'initiation, avec des persos pré-tirés, c'était très, avec d'autres mécaniques de jeu, c'était très sympa. Je ne vais pas faire un retour en détail ce coup-ci. C'est juste que ça confirme ce que je pensais. Ce jeu est très intéressant et il a beaucoup de potentiel. Et j'espère vraiment qu'on va le voir s'étoffer, fleurir et vraiment s'améliorer avec le temps. Il est déjà bon, mais si on lui donne encore le temps et un peu de polish, il va vraiment être génial. On a fait deux trois mauvais choix dans notre équipe dans le scénar qui ont rendu les choses un peu compliquées, mais c'était une bonne histoire, c'était vraiment intéressant et c'est un système que j'espère que vous aurez l'occasion de jouer, de découvrir parce que c'est vraiment un jeu que j'aime bien et avec un univers très sympatoche. Donc voilà, le ticket pour Wipera. Ensuite, j'ai passé une bonne partie de mon après-midi sur des jeux de société, jeux de plateau et tout ça. J'en ai découvert deux. Le premier, j'ai acheté, c'est un immense coup de cœur. C'est un éditeur strasbourgeois, c'est un auteur strasbourgeois aussi, je crois. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est juste parce qu'il est énorme. C'est un jeu qui est passé complètement sous mes radars, comme 90% des jeux qui sortent de nos jours, 99% des jeux qui sortent de nos jours. Mais le fait d'y avoir joué, je suis tombé dingue amoureux de ce jeu. Pour ce qui coûte, c'est un jeu de société, ça coûte un peu cher. Mais bon, on fait du jeu de rôle, on est habitué à des prix un peu hauts. Je vais vous le présenter, je vais arrêter de vous faire des signalés. Voilà, alors il est encore sous blister, donc c'est peut-être pour ça que ça va être dur à lire. C'est Minuit, meurtre en mer. Et pour faire simple, c'est un jeu d'enquête avec 27 enquêtes dans cette version. C'est la V2 du jeu qui est sortie. Donc comme je dis, il y a 27 enquêtes là-dedans. Vous avez trois modes de jeu principaux. Vous avez le mode compétitif, où donc chaque joueur va jouer contre les autres et le but va être de faire le plus de points possible à la fin. Et de trouver les trois infos qu'il faut pour le meurtre. Donc qui a fait le meurtre, comment et pourquoi. Voilà, classique. Hein. Vous allez explorer un navire, vous allez enquêter, vous allez partager des infos, vous allez des fois contre-cœur parce qu'il vous faut des points. Euh, vous allez bluffer, vous allez essayer de comprendre ce que découvrent vos adversaires. Et le but, c'est d'être le premier à faire l'accusation et qu'elle soit juste, parce que c'est là où vous allez faire le maximum de points. Sur un maximum de 100 points, j'ai fait sur la première partie, sur un scénar très facile, puisque c'était le numéro 2. J'ai fait 80 points, ex aequo avec un autre joueur. Voilà. Et bon, on a un peu joué n'importe comment, les créateurs à côté rigolaient bien parce qu'on faisait vraiment les cons. Enfin, on a pas joué de la manière très compétitive par moment, mais c'est un jeu intéressant. Et pourquoi moi, il m'a beaucoup plus intéressé, parce que vous savez bien que je ne suis pas un fan des jeux compétitifs. Je préfère les jeux coopératifs. Et ce jeu, il a en fait deux modes coopératifs. Il a le mode coopératif normal, où vous allez chacun enquêter de votre côté, et vous allez, quand vous aurez lu vos indices, vous allez donner à vos collègues, leur donner un ordre de priorité, dire c'est important, c'est pas important, ou bien ouais, bouffe. Voilà. Et c'est avec ça qu'ils vont devoir se démerder. Vous ne pouvez pas leur donner des infos plus claires que ça. Le seul moyen que vous avez de partager une information, c'est si quand vous interviewez un suspect ou vous explorez un lieu, il y a un autre des joueurs avec vous présent dans la pièce. Voilà. Et c'est à ce moment-là, lui, il pourra aussi lire l'indice. Voilà. Et donc le but, c'est de se partager. Il y en a un qui doit, par exemple, trouver qui est l'assassin. Il y en a un qui doit savoir comment a été tuée la victime. Et il y en a un qui doit, par exemple, savoir pourquoi, quel est le motif. Enfin, Et donc voilà. C'est un jeu très intéressant. Et vous avez en plus un troisième mode de jeu qui, pour moi, est le mode initiation, le mode petit frère ou le mode... enfin, le mode pour initier des gens qui connaissent pas vraiment les jeux de société, parce que c'est un jeu qui est fait pour des gens qui ont un peu l'habitude de ce genre de jeu. Là, dans le troisième mode, c'est le mode solo. Vous avez un joueur contre un joueur automatique, l'agent de sécurité du bord, et en fait, vous jouez contre la montre. Et le jeu, ça va être pas de tordre, mais d'utiliser les mécaniques à votre avantage pour récupérer des informations qui vous coûtent le moins de points d'action possible, et de savoir avant que
l'officier de sécurité du bord n'ait la réponse avant vous, puisque bon, au bout d'un certain nombre d'indices découverts par l'autre, il découvre automatiquement et il gagne automatiquement la partie. Donc voilà. Je vous le représente. Voilà, c'est Minuit meurtre en mer de Alain Lutringer. Et franchement, si vous le trouvez dans le commerce et que vous aimez les jeux d'enquête, que ce soit en compétitif, en coopératif, prenez-le ou essayez de faire une partie pour découvrir le jeu avec quelqu'un qui l'a. Prenez-le, il est vraiment génial, j'ai vraiment apprécié le jeu. J'ai fait qu'une partie, ça a duré très longtemps parce que c'est un jeu où il faut pouvoir jouer au calme, tranquillement, avec des gens. Là, on était dans une salle, dans la salle de restauration. Donc il y avait beaucoup de bruit, c'était pas forcément le plus adapté pour ce jeu, mais malgré ça, je me suis vraiment éclaté. Donc comme dit, pour la dernière fois, c'est Minuit meurtre en mer, et c'est chez les éditions Multiface. Pour info, il y a un petit erratum pour la première enquête, qui est vraiment une enquête d'intro hyper simple, mais il y a eu un souci d'impression, donc vous avez derrière un... Je ne sais pas si vous arriverez à le choper ce QR code, mais en gros, ça... une page à imprimer et à remplacer, enfin, et à coller sur la première. Voilà. Dans le commerce, ce jeu, il va coûter 59 €, je crois. Voilà, il coûte un peu cher, mais comme dit, il y a 27 scénarios, avec deux difficultés, on va dire. Il y a le amateur, il y a le niveau expert, et il y a un troisième bouquin avec des enquêtes experts et des règles supplémentaires ou des règles alternatives ou des variations de règles. Bref, des choses qui vont changer le gameplay et qui seront tout aussi intéressantes. Voilà. Donc, j'insiste lourdement, mais franchement, avec Wipera, c'est mes 2 jeux coup de cœur sur ce Don des Dragons. Et alors, Wipera, comme dit, je peux continuer à vous le vendre, ça sert à rien parce que achetez le bouquin, je vous remettrai les références par rapport au bouquin, même si pour le moment, je crois qu'il peut être acheté qu'en convention, il coûte 15 balles, je crois. Mais bon, il va être, je pense, disponible dans le commerce un de ces sous peu. Et ce jeu-là, il va être dur à trouver parce que c'est un petit éditeur strasbourgeois. Donc je sais pas, même si je crois qu'il travaille avec des grands éditeurs, je sais pas s'il va être à beaucoup. Mais comme c'est un jeu qui est en V2, qui a déjà un peu de popularité, j'espère que vous arriverez à le trouver parce qu'il est vraiment fun. Voilà. Donc, ce Don des Dragons 2023, qui est le premier Don des Dragons qu'on fait depuis les confinements Covid, et ben c'est pour moi en tant que joueur, c'est vraiment une réussite. C'était vraiment très fun. J'ai vraiment fait des découvertes intéressantes. J'ai découvert des jeux intéressants. J'ai découvert des jeux intéressants parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec le créateur de ce jeu, Alain Lutringer, pardon. Et c'était vraiment vraiment intéressant de pouvoir un peu comme ça discuter un peu, faire des retours directs, bien sûr, même si là, il n'y avait pas grand-chose à faire en retour direct. Ce jeu-là, il est complètement mature. Mais voilà, c'était vraiment très fun. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit dans le jeu de rôle ou dans la création de jeux de plateau. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié. Je ne vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo parce que vous allez avoir une coupe dans pas longtemps. Moi, je vais aller me coucher. Demain matin, ma première partie, elle est à 9h. Donc ça veut dire que je vais devoir me lever 7h, 7h30 pour avoir le temps de me préparer. Surtout que je vais peut-être emmener... quoique je vais pas avoir le temps de faire grand-chose d'autre que du jeu de rôle demain, donc j'ai peut-être pas besoin d'emmener de jeu. Enfin bon, voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté de la coupure. Voilà, à tout de suite. One day later. Alors voilà. Il est 20h30. J'ai fini ma deuxième journée au Don des Dragons. C'était la dernière journée. C'était une journée bien remplie puisque j'avais 2 parties de jeu de rôle. Elle a commencé à 9h du mat pour m'amener jusqu'à 13h et la deuxième partie m'a amené de 14 à presque 19h. Le temps de rentrer, de se détendre, voilà. Me voilà devant la caméra pour vous parler un peu de ce qui s'est passé. Dans l'ensemble, c'était un très bon Don des Dragons, avec cette nouvelle équipe aux commandes, donc c'était vraiment sympa. C'est toujours à l'ARES, à Strasbourg, donc dans des locaux qu'on connaît bien maintenant. C'était vraiment agréable, c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, donc beaucoup d'activités, beaucoup de tables. Il y avait en plus du jeu de société qui était dispo en libre service. Il y avait un club qui est venu
pour faire des parties, des initiations de Magic qui l'assemblaient. Il y avait un club de Mahjong qui faisait des initiations. J'ai passé un très bon moment à découvrir le Mahjong, c'était très sympa. Ils avaient, comme d'habitude, quelques ordi en LAN à faire des bons vieux jeux, genre Age of Empires 2, le classique. Ils ont mis en place un pont de Artemis, donc il y a un simulateur de vaisseau spatial façon Star Trek. Chaque joueur a son poste, plus le capitaine, et il faut résoudre un scénario. C'est très sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait apparemment aussi quelques consoles qui étaient là. Genre... Enfin bon, voilà. Quoi d'autre Je cherche, et je ne trouve rien d'autre. C'est honteux. Bien sûr, les parties de jeux de rôle. Il y avait aussi des auteurs. Alors, parmi les personnalités qui étaient présentes aujourd'hui, alors j'ai pas leur nom, mais pas pour tous du moins, mais il y avait celui qu'on ne présente plus, John Long, aka Pen of Chaos. C'était très sympa de le voir. Il est parti assez tôt aujourd'hui parce que je crois que ce soir, donc à l'heure où je m'enregistre, là il est 20h30, il doit être à Paris en train de faire un concert. Si j'ai bien compris, c'est pour ça. Donc merci d'être venu et d'avoir couru aussi longtemps. Il y avait, j'ignore son nom, mais je l'écrirai en gros là à l'écran maintenant, l'auteur de Cats, la Mascarade. Très sympa aussi. J'ai vu je crois que c'est la V2 du bouquin en MOOC, sorti chez BBE, qui est très sympa. C'est un jeu qui m'a toujours fait de l'œil, mais que j'ai jamais acheté. Après ce que j'ai vu là, je risque de l'acheter. Mais après les dépenses que j'ai fait ce week-end, ben, ça attendra au moins un mois, parce que là j'ai claqué plus de 100 balles ce week-end, donc on va se calmer. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait Léviathan Édition, donc ceux qui éditent le bouquin de Wipera qui est là et que maintenant j'ai acheté, puisque j'ai pu choper une copie, donc voilà. C'est ce bouquin-là qui a inspiré le jeu de rôle. Et c'est très sympa. Enfin, je ne peux pas encore vous dire, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, je vais prendre le temps de le lire. Je vous le remets bien en visible, que vous ayez l'occasion de prendre les infos qu'il vous faut. Voilà, donc c'est Conte en Wipera, je pense que c'est Thomas l'Orphelin, de Romain Cipriano, aux éditions, aux Léviathan Éditions. J'espère que vous arriverez à trouver ce bouquin, parce que c'est un JDR c'est un bouquin qui a créé un JDR qui est sympa. Donc j'espère que le bouquin est tout aussi sympa. 284 pages, donc ouais, ce sera une petite lecture sympa. Et aussi, il y avait une tombola, où j'ai mis un peu d'argent, parce que pourquoi pas. Après tout, c'est l'argent qui partait pour le Téléthon. Je le rappelle, le Don des Dragons, c'est 2 jours où des rôlistes, et pas que, se rencontrent pour faire des parties et pour donner de l'argent au Téléthon. Donc, bien sûr, l'argent de la tombola était parti pour le Téléthon. Et pour ce coup-ci, j'ai sorti quelques lots. Pour une fois, j'ai eu de la chance. Alors, j'ai gagné un one-shot de chez John Doe, donc, comme ce qu'était Warsaw. Sauf que là, c'est Americana. Donc, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Je survole la 4e de couverture qui est juste là sous le... Alors, il y a au croisement des œuvres de Lynch, de Clive Baker et de Neil Gaiman. Inspiré par Angel Heart, j'aime. Denis Darko, j'aime. L'échelle de Jacob, j'aime aussi. La structure des séries de TV et la musique de Tool. Mais ils sont en train de dire tout ce qu'il faut pour me plaire, dis donc là. C'est Americana. L'intégrale du Syndrome de Babylone est un thriller onirique, une saga fantastique et une épopée tragique formant une grande histoire avec un début, un milieu et plusieurs fins. Vous m'avez rendu curieux, les mecs. Il y a des chances que je lise ça et que je le fasse peut-être un jour jouer. John Doe, faites chier. Vous arrêtez pas de me mettre des jeux que je dois rajouter dans ma liste de jeux à jouer. Vous faites chier. J'ai un JDR à écrire, moi. Et l'autre lot que j'ai gagné à la tombola, pareil, c'est un jeu que je connaissais pas. C'est Ithos. C'est un jeu générique c'est un système générique, je devrais dire, qui couvre le Medfan, le contemporain avec plutôt des choses un peu horreur et des super pouvoirs aussi. Et
et du futuriste, que ce soit du cyberpunk, de l'interstellaire, de l'interplanétaire, excusez-moi, j'ai fini avec ça, et aussi du space opéra. Donc voilà. Donc c'est un peu comme Chroniques oubliées contemporain, on peut faire plein de choses dedans. J'ai pas encore lu le système, j'ai pas regardé. C'est un jeu qui, lui, va être dans la pile d'attente profonde. Je risque pas d'y toucher avant un très long moment. Mais à défaut des lots que j'ai déjà gagnés, où ils prennent la poussière là, ils m'intéressent pas du tout parce que c'était des suppléments de jeux auxquels je joue pas, genre j'ai du Warhammer 40k, j'avais chopé un supplément de Brigade Chimérique, pareil, voilà, j'y joue pas, donc, je l'ai là, je le donnerai peut-être un jour à quelqu'un. Voilà, là, ça c'est peut-être deux choses que j'ai plutôt regardées, donc voilà. Et en plus, comme j'avais dit, hier j'avais fait l'achat de... Je vous le remonte parce que je veux vous le remontrer, c'est Minuit Meurtre en mer. Un jeu que je vous reconseille chaudement, même si j'en ai parlé il y a quelques minutes. Enfin bon, voilà. Côté jeu de rôle, je vous avais dit... Enfin non, je vous avais pas dit. Côté jeu de rôle, j'ai joué à Barbarians of Lemuria. C'est un jeu sympa. Le scénar qu'on a fait était un peu frustrant parce que on avait une bonne mission très intéressante et à la fin, j'avais l'impression d'être dans un scénar de cyberpunk où à part une poignée de main, ben, t'as rien eu. Il n'y avait rien de... À part la récompense de savoir qu'on venait de sauver non pas le monde, mais une île et ses habitants, on n'avait rien à part nos deux yeux pour pleurer, donc c'était un peu marrant. Le système m'a pas trop convaincu, mais il se laisse jouer, il est sympa, donc ça va. Pour moi, il est complètement moyen, donc il n'est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel non plus. Donc il est tout à fait correct pour ce qu'on veut faire, il permet de faire des combats très rapides, donc ça c'est sympa. Et vraiment fun. Par contre, c'est assez frustrant parce que la marge de réussite, elle est dure. Et en fait, vous avez la réussite héroïque et la réussite légendaire, ou l'inverse, je sais plus. Et voilà quoi. Et pour atteindre la réussite, il faut réussir à faire 9 sur 2d6, avec des petits bonus que vous allez ramasser à gauche à droite, parce que c'est votre carac, parce que c'est votre profession, parce que à la limite, vous pouvez avoir un désavantage ou un avantage qui vous fera lancer un dé de plus, et à ce moment-là, vous gardez les deux meilleurs ou les deux pires, selon que vous ayez un avantage ou un désavantage. Enfin bon, voilà. Dans l'ensemble, le système est tout à fait correct, il est plutôt sympa. Pour moi, il est très classique, très moyen, mais il suffit pour l'histoire qu'on veut raconter, et c'est vraiment très agréable. La MJ que j'avais n'a pas eu beaucoup le temps de préparer son scénar. C'est un peu dommage. Mais l'histoire était suffisamment intéressante pour passer outre. Et j'ai passé un très bon moment malgré tout. Donc, si jamais l'AMJ, dont j'ai oublié le pseudo et le nom, voit cette vidéo, ce qui est très peu probable, ben merci pour ce bon moment malgré tout. Faut pas croire que mon reproche, le fait que tu as passé ton temps à lire, a cassé mon envie de jouer. C'était très sympa. Voilà. Et l'après-midi, j'ai joué aux Lames du Cardinal, avec un MJ qui connaît très bien son jeu, et qui connaissait bien son scénar, puisque lui, il l'a écrit. Il s'est vraiment donné de la peine à écrire un truc, à faire beaucoup de recherches. Donc bravo monsieur, c'était vraiment très très intéressant. Et vous avez montré que vous saviez ce que vous faisiez, donc merci beaucoup, c'était vraiment très sympa, je vais tutoyer à partir de maintenant. Mais ouais, j'ai vraiment adoré. Le système est vraiment sympa, basé sur des cartes. Est-ce qu'il y a une volonté, en appelant le jeu les Lames du Cardinal, outre le fait qu'ils ont tous des épées ou des rapières, on joue avec des cartes de tarot, des lames. Est-ce que c'était volontaire? En tout cas, moi je l'ai pris comme ça, j'ai bien aimé. Voilà. Le scénar était un peu plus long, puisqu'on a joué en 5 heures, mais avec une grosse pause au milieu, donc il a dû bourrer un peu dedans, mais ça c'est de notre faute. On l'a un peu forcé, on lui a un peu cassé les pieds pour qu'on prenne une pause. Voilà. Désolé pour ça. Mais c'était un bon petit scénar et très sympa. Je ne vais pas vous le spoiler, parce que même si vous avez peu de chance, si vous n'êtes pas à Strasbourg, que vous le jouiez, mais dans l'ensemble, c'était aller enquêter sur la disparition de navires au large de Cannes. Voilà, pour faire simple. Et la raison qui était derrière était pas étonnante au vu de l'univers, mais c'était sympa, il y avait un petit twist dedans que j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'était très fun. Donc voilà, j'ai découvert 2 jeux que je connaissais pas, et que, dans l'ensemble,
Si on me repropose d'y jouer, je dirais pas non. Même s'il y a clairement un des deux qui est au-dessus de l'autre, pour moi. Mais j'ai aucun jeu qui m'a énervé, enfin qui m'a pas donné envie de jouer. Ce qui m'a pas donné envie de jouer, par contre, c'est que derrière ma table, au Lame du Cardinal, on avait une table qui jouait Nullbuck. Et j'ai toujours un problème avec les joueurs de Nullbuck. Et c'est pas la partie que je viens d'entendre et les cris qu'ils faisaient qui a changé ça. Voilà, c'est tout. Si je veux faire du combat pendant la majorité de ma session, je fais du Donjons et Dragons ou du jeu de figurines. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut que les joueurs comprennent que pour qu'une parodie marche, il faut prendre au sérieux l'histoire. Les joueurs, les personnages doivent prendre l'histoire au sérieux. Comme je l'avais déjà dit. Et ceux que j'ai entendus derrière moi, c'était tous des Deadpool. Voilà. Mais bon, je vais pas juger ce que font les gens pour s'amuser, c'est juste que moi, ça m'aurait pas vraiment amusé. C'est tout. Tant que eux se sont amusés, c'est tout ce qui compte. Le reste, je m'en fous. Un peu de retenue, peut-être, mais c'est tout. Voilà. Dans l'ensemble, ce Don des Dragons, pour moi, était une très bonne surprise, parce que c'est une nouvelle équipe qui a pris les rênes. Mais dans l'ensemble, l'organisation était bonne, les parties se sont bien passées. J'ai rien vu de majeur comme souci, donc voilà. J'espère que vous allez arriver à nous refaire la même l'année prochaine, les gars et les filles. C'était vraiment très sympa. Et voilà, j'espère que vous avez publié un moment les résultats sur votre site, l'argent que vous avez réussi à récolter. J'espère que la récolte fut bonne. Parce qu'après tout, c'est quand même pour aider le Téléthon qu'on était là. Donc voilà. Merci de votre attention. Et en attendant la prochaine vidéo qui parlera de je ne sais quoi, j'ai vu passer une question de goût critique qui pourrait être intéressante, donc je vais probablement y répondre. En tout cas, en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à tous à la prochaine. Bis nächste Mal.